national. Et donc aujourd'hui, est-ce que vous contrôlez, l'État malien contrôle 100% du territoire? L'État malien contrôle l'entièreté de son territoire national. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'attaque. Il y a des attaques à Washington, il y a des attaques à Paris ou autres. Personne ne pose des questions. Est-ce que les États-Unis contrôlent leur territoire? Donc les attaques peuvent exister, mais dire aujourd'hui que des groupes viennent prendre des localités entières qui échappent au contrôle de l'État, ceci n'existe pas. Mais il y a aujourd'hui des engins explosifs improvisés qui sont déposés sur les routes. Il y a des attaques souvent contre des emprises militaires. Il y a des attaques surtout contre des populations civiles et même des menaces contre les populations civiles pour collaborer. Donc c'est une situation qui peut être complexe, mais dire qu'aujourd'hui nous ne sommes pas en contrôle n'est pas du tout vrai par rapport à la situation, surtout quand on regarde le point de départ. Mais je crois que c'est une dynamique. La lutte contre le terrorisme, il faut le dire, c'est une lutte de longue haleine. Et surtout si on se demande contre quel type de terrorisme nous nous battons. Nous ne nous battons pas contre seulement de jeunes gens qui sont illuminés ou qui sont perdus, mais ce sont des gens qui sont aujourd'hui instrumentalisés. Le terrorisme est devenu un instrument politique de déstabilisation et de changement de régime dans nos pays. Et ces groupes, nous le savons, sont soutenus par des puissances dans la région, par des puissances extérieures, dont l'Ukraine et d'autres qui ont ouvertement revendiqué ça. Sinon, comment on peut expliquer que ces groupes disposent aujourd'hui d'engins modernes comme des drones et autres? D'où vient cet argent dans une zone où les gens cherchent à peine à manger? Donc, on est fait face à un instrument politique sponsorisé et soutenu par des États et des entités étrangères.